toujours bien. Bon, hier soir, on vous parlait d'une grande étude réalisée par Solidaris, le journal Le Soir et la RTBF. Étude consacrée à l'alimentation de manière générale avec cette question, le Belge fait-il confiance à ce qu'il y a dans son assiette? La réponse était non. Et les étiquettes ne l'aident pas à y voir plus clair, Anne-Laure. Non, parce que la majorité des personnes interrogées considèrent que les étiquettes sont souvent incompréhensibles et doutent même finalement de leur exactitude. Vous avez les chiffres devant les yeux. Les étiquettes sont des produits souvent incompréhensibles. Est-ce que vous êtes d'accord? 57% sont tout à fait d'accord, 37% moyennement d'accord et 6% seulement pas du tout d'accord. Donc en fait, il y a moins d'une personne sur 10 qui considère que les étiquettes sont bien faites et qu'il n'y a rien à leur reprocher. Ça fait quand même pas beaucoup. Et puis, cette étude montre aussi que moins la personne est instruite, moins elle a fait d'études, et finalement, plus c'est compliqué d'y voir clair dans ces étiquettes. Alors, soyons didactiques et reprenons ce qui doit figurer exactement sur une étiquette. La première chose, sur l'emballage, il doit y avoir le nom du produit. Donc, si c'est de la confiture de fraises, mieux. Et si c'est des nuggets au poulet, nuggets au poulet et pas l'inverse, c'est mieux. La liste des ingrédients est elle aussi obligatoire et les ingrédients doivent figurer par ordre d'importance dans le produit. On a un exemple devant les yeux dans cette sauce. Le premier ingrédient, donc celui qui est là en plus grande quantité, c'est l'eau, suivi du concentré de tomate, de la farine de blé, du saindoux, du sel, etc. La présence d'allergènes éventuels, ça aussi c'est obligatoire. On pense aux allergies au gluten ou au soja par exemple. Eh bien ça doit être mis si le produit en contient même quelques traces. Les additifs, évidemment, tout ce qui est quelque chose, vous savez, on en parle souvent, les colorants, les conservateurs, eh bien eux aussi, leur présence, leur indication est obligatoire. L'adresse du fabricant aussi, si vous voulez lui passer un petit coup de fil, si vous avez des choses à lui dire, si vous êtes mécontent par exemple, le poids du produit et le numéro de l'eau, ça c'est pour assurer la traçabilité. Et la provenance, on n'en parle pas? La provenance, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligatoire sur tous les produits. On ne doit pas vous dire d'où vient, par exemple, le cassoulet que vous allez manger ce soir. Par contre, c'est obligatoire encore sur certains produits. Par exemple, les fruits et légumes, ça c'est vraiment obligatoire, déjà maintenant. La viande bovine, le miel et l'huile d'olive. Par exemple, autre chose qui n'est pas obligatoire, mais que vous voyez souvent sur les emballages, c'est le fameux tableau nutritionnel. Donc c'est ce tableau où vous voyez la teneur en sucre. Voilà, on a un exemple en glucides, en lipides, en fibres, en sodium. Le seul problème avec ce tableau maintenant, il est mis sur base volontaire sur les paquets, sauf que chacun fait ce qu'il veut pour le moment au niveau de ce tableau et donc le conçoit un petit peu comme il a envie de le concevoir. Est-ce que les choses vont changer? Si on en parle, je présume. Évidemment, vous avez peut-être entendu parler du règlement INCO. C'est un règlement européen qui a été voté en octobre 2011 et qui va être d'application seulement fin de l'année prochaine, en décembre 2014. C'est normal. C'est une bonne moyenne. Lentement, mais sûrement. Voilà, tout ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis, il faut savoir que décembre 2014, les nouveaux produits devront correspondre aux règles de d'étiquetage. Mais ceux qui ont déjà été fabriqués, conditionnés avant, pourront continuer à être vendus jusqu'en 2016 environ. D'accord, on a encore le temps de voir venir. Qu'est-ce que ça va changer ce règlement INCO? Plusieurs choses. D'abord, je vous parlais du tableau nutritionnel. Eh bien, la déclaration nutritionnelle va devenir obligatoire. Donc le tableau que vous avez vu précédemment, il va figurer sur tous les emballages. Ce qui est mieux, c'est qu'il va figurer partout de la même façon. Par exemple, au lieu de trouver le mot lipide, on va trouver le mot graisse, qui est beaucoup plus simple, parlant. Le mot sucre aussi. On va plus utiliser le nom sodium, mais bien la teneur en sel. Parce que vous savez que la teneur en sodium, le sodium fait partie du sel, mais c'est donc une teneur qui est nettement moindre par rapport au taux de sel. Quand vous avez le taux de sodium, vous devez faire x2, x2,5 pour avoir la quantité de sel. Et puis tout sera indiqué aussi par 100 grammes ou par 100 millilitres. Ça vous permettra de comparer des produits aussi beaucoup plus facilement. Les huiles végétales, vous saurez à quelle huile végétale vous avez affaire. Ça, c'est important aussi. Vous n'aurez plus huile végétale simplement. On vous dira si c'est de l'huile de palme, de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. La provenance va être sur toutes les viandes fraîches, donc aussi bien la viande de mouton, la viande de chèvre par exemple, la viande de porc, vous aurez la provenance du produit. Et puis tout ce qui est faux produits, genre les fromages analogues, vous savez ce faux fromage dont on a déjà parlé, qui est fait sans lait, eh bien là, ça devra être indiqué de façon beaucoup plus claire, la présence de ce type de choses. Moi je dis que c'est positif et vous n'avez pas l'air convaincu. J'ai pas l'air vraiment convaincu. Pourquoi? Parce que cette mesure, c'est un pas en avant, mais franchement, c'est pas une révolution. C'est-à-dire que les gens qui jusque-là ne comprenaient rien à l'étiquetage vont pas comprendre beaucoup plus. Il y a une mesure que j'ai oublié de vous dire, c'est que la police va être un peu plus grande. La police, donc l'écriture. Ah oui, parce qu'il faut mettre tellement de choses maintenant que si c'est toujours aussi petit, on comprendra encore moins. Ceci dit, il faudra quand même sortir la loupe, parce que à 1,2 mm, ça va pas nous changer la vie Rien qui change non plus, il faut le savoir. Alors la première chose qu'il y a à dire, c'est que
La vraie chose à faire, c'était d'opter pour l'affichage avec les feux tricolores. Vous savez, on en a déjà parlé dans cette émission. C'était une proposition qui a été faite en 2010 au niveau européen, où on proposait que le taux en graisse, en sucre, en sel soit affiché avec des feux, c'est-à-dire rouge quand il y en a trop, orange quand c'est moyen, vert quand c'est bon, en tout cas quand la teneur est raisonnable, que pour les graisses, pour les sucres et pour le sel, et que ce soit surtout affiché à l'avant du paquet. Mais finalement, ce système, il est tellement lisible qu'il ne plaît absolument pas au lobby de l'industrie agroalimentaire qui vont voir leurs produits fichés, leurs produits directement comparables aussi avec d'autres produits du même type mais moins riches en graisse, en sucre, etc. Et donc ils ont fait pression, mais vraiment au niveau européen. Le BEUC nous l'a encore confirmé, le BEUC c'est le Bureau européen des consommateurs. Et là, des unions de consommateurs, et eux nous disent clairement qu'il y a des pressions qui ont été faites, menaces de fermeture d'entreprises, de licenciements massifs, etc. Donc ça, c'est quelque chose de réel. Sauf que, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont le courage de mettre en œuvre cette mesure. Le gouvernement incite les industriels à le faire. Ils ne sont pas obligés, mais ils sont fortement incités à le faire. Et du coup, pratiquement 60% des produits bientôt auront ce système d'affichage. On peut aussi saluer l'initiative d'Intermarché, la chaîne de grands magasins française, qui décide dans tous ses produits distributeurs de le faire. Encore une façon aussi de mettre un peu la pression à l'industrie agroalimentaire, parce que des groupes comme Coca-Cola, Unilever, etc., ils ne veulent pas opter pour l'instant pour ce système. Et puis la deuxième chose, on peut quand même parler aussi de la garantie qu'on a que ce qui est inscrit sur une étiquette est la vérité. Parce qu'on peut nous dire qu'il y a 2 grammes de graisse pour 100 grammes. Qui vérifie? On peut nous dire qu'il y a du porc dans la lasagne alors qu'il y a du cheval. Qui vérifie? Eh bien, il y a quand même des organismes qui vérifient. C'est quoi? Ce sont les affaires économiques et c'est l'AFSCA qui fait des prélèvements réguliers. 7000 contrôles ont été effectués l'année dernière, 12% de non-conformité. Est-ce que c'est suffisant? Ils doivent gérer tellement de choses que c'est probablement pas suffisant. Il va falloir apprendre à faire confiance. Et on va attendre ces nouveaux.